Ne dites jamais toute la vérité à une femme. D'accord, attendez. Bon, ça est complètement sorti de travers. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mentir aux femmes. Je dis simplement d'arrêter d'être aussi transparent. Arrêtez de tout expliquer. Arrêtez de vous assurer qu'elle comprend exactement d'où vous venez, parce que votre honnêteté est peut-être en train de tuer son attirance, mais pas de la manière que vous imaginez. La façon dont vous répondez à ces questions est peut-être précisément ce qui l'a fait décrocher, et vous n'avez aucune idée de pourquoi. Mais je vais vous l'expliquer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemblent exactement ces réponses qui détruisent l'attirance, pourquoi votre honnêteté se retourne contre vous, et quoi dire à la place pour réellement maintenir son intérêt. Alors, restez jusqu'au bout. Chaque semaine, je vous révèle ce que les femmes veulent vraiment, et non pas seulement ce qu'elles disent vouloir. Je partage aussi des stratégies concrètes pour attirer et garder la femme qui vous plaît. Alors, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune vidéo. Commençons par une question. À quoi ressemblent réellement ces réponses qui tuent l'attirance? Quelle est la différence entre une réponse qui casse la magie et une réponse qui la renforce? Je vais vous montrer un exemple réel. L'un de mes clients m'a envoyé une conversation par message avec une femme qu'il fréquentait. Je veux l'analyser avec vous parce qu'il a raté 2 occasions incroyables, l'une après l'autre, sans même s'en rendre compte. 2 occasions de créer davantage d'attirance. Voilà comment la conversation s'est déroulée. Elle lui écrit « Avec tout le travail que tu as encore le temps de voir tes amis? Tu as toujours l'air tellement occupé. » Il répond « Pas vraiment. Ce n'est pas que je n'ai pas le temps. C'est surtout que j'adore passer du temps avec mes enfants et faire mes recherches. En général, je prends plus de plaisir à lire des études qu'à sortir avec des amis. » Première occasion manquée. Sa question ne portait pas vraiment sur son emploi du temps. Elle cherchait à savoir quelque chose de plus profond. Elle demandait en réalité « Est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un d'autre dans ta vie? Est-ce qu'il y aurait de la place pour moi? Est-ce que je vais devoir rivaliser avec ton travail pour avoir ton attention? » C'est exactement le genre de terrain où le flirt peut commencer. Elle était curieuse de savoir quelle place elle pourrait avoir dans sa vie, et lui a simplement fait un exposé détaillé de ses priorités hebdomadaires. C'était honnête, bien sûr, mais cela a complètement coupé l'énergie de la conversation. Il aurait pu répondre « Je trouve toujours du temps pour les bonnes distractions » ou encore « Je suis occupé, mais pas indisponible ». C'est court, intriguant, et ça lui donne envie d'en savoir davantage. Mais elle est toujours dans l'échange. Elle lui répond alors « Eh bien, dans ce cas, je prends le fait que tu sois ici avec moi comme un compliment. » Là, c'est un énorme feu vert. Elle est joueuse. Elle est en train de flirter. Elle lui dit en substance « Je vois que ton temps est précieux et pourtant tu le passes avec moi. » Elle lui lance la balle pour voir comment il va la lui renvoyer. Et lui répond simplement « Oui, c'en est un. » Deuxième occasion manquée. Je veux être clair. Ce qu'il a répondu n'était pas horrible. Il n'a rien dit d'offensant. Il n'a pas commis une énorme erreur. Il a été gentil. Il a été honnête. Il a donné une réponse logique et raisonnable. Et c'est précisément là le problème. Ces réponses ne faisaient pas avancer l'interaction. Elles ne créaient aucun jeu. Elles ne développaient aucun flirt. Elles n'ajoutaient aucune tension entre eux. Elles répondaient simplement à la question. Puis, la conversation s'arrêtait là. Plus aucune porte ouverte, plus rien à construire. Voilà ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Lorsqu'une femme joue avec vous, vous taquine ou fait une remarque un peu provocante, elle ne cherche pas toujours une réponse sérieuse. Très souvent, elle veut simplement voir comment vous réagissez. Elle veut savoir si vous êtes capable de rester détendu. Elle veut savoir si vous êtes un homme qui s'amuse ou un homme qui prend tout au premier degré. Par exemple, imaginons qu'elle vous dise « Tu as l'air d'être un vrai joueur ». Beaucoup d'hommes répondent immédiatement « Non, pas du tout. Je cherche une relation sérieuse. Je ne suis pas comme ça. » Encore une fois, cette réponse est honnête, mais elle coupe complètement l'énergie. Une réponse plus légère pourrait être « Peut-être, mais je garde encore quelques secrets » ou « Tu crois vraiment m'avoir cerné aussi vite ?» Vous voyez la différence? Vous ne niez pas. Vous ne vous justifiez pas. Vous gardez simplement un peu de mystère. Et le mystère est souvent beaucoup plus attirant que toutes les explications du monde. Une autre erreur fréquente consiste à vouloir rassurer une femme trop rapidement. Elle vous demande « Tu penses à moi parfois ?» Votre premier réflexe est peut-être de répondre «
Bien sûr, j'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui. Tu me plais vraiment. C'est gentil, mais au début d'une relation, cela peut parfois sembler un peu trop. Vous pouvez répondre avec plus de légèreté. Par exemple, peut-être un peu plus que je ne devrais. Ou simplement, qui sait? Ces réponses donnent envie d'en savoir plus. Elles créent une petite tension agréable. Et cette tension fait souvent toute la différence. Les conversations les plus séduisantes ne sont pas celles où tout est expliqué. Ce sont celles où chacun a envie de découvrir la suite. Pensez à votre film préféré. Si quelqu'un vous racontait toute la fin dès les 5 premières minutes, auriez-vous encore envie de regarder le reste? Probablement pas. L'attirance fonctionne souvent de la même façon. Quand tout est donné immédiatement, il n'y a plus rien à découvrir. À l'inverse, lorsqu'il reste un peu de mystère, l'autre personne continue à penser à vous. Elle imagine. Elle se pose des questions. Elle attend votre prochain message. Et c'est exactement ce que vous recherchez. Cela ne veut pas dire qu'il faut manipuler quelqu'un. Cela ne veut pas dire qu'il faut jouer avec ses émotions. Cela signifie simplement qu'il n'est pas nécessaire de tout dire immédiatement. Laissez la relation évoluer naturellement. Laissez chacun découvrir l'autre petit à petit. Une autre chose importante est de ne pas avoir peur du silence. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent toujours parler. Ils remplissent chaque seconde. Ils racontent une nouvelle histoire dès qu'il y a 2 secondes de calme. En réalité, un petit silence peut être très puissant. Si elle vous regarde et sourit, inutile de casser ce moment. Regardez-la aussi. Souriez. Profitez simplement de l'instant. La confiance ne parle pas tout le temps. Elle sait aussi se taire. Et cette tranquillité est très attirante. Les hommes confiants ne ressentent pas le besoin de convaincre sans arrêt. Ils savent que leur valeur ne dépend pas d'une phrase parfaite. Ils savent qu'ils n'ont rien à prouver. C'est cette énergie qui attire, pas une longue explication. La prochaine fois qu'une femme vous pose une question, prenez une seconde avant de répondre. Respirez. Demandez-vous, est-ce que je suis en train de répondre pour partager quelque chose ou simplement pour me justifier? Cette seule question peut changer complètement votre façon de communiquer. Petit à petit, vous allez remarquer quelque chose. Les conversations deviendront plus naturelles, plus légères, plus amusantes. Elle commencera à investir davantage dans les échanges. Elle posera plus de questions. Elle cherchera elle-même à mieux vous connaître. Et c'est exactement ce que vous voulez, car l'attirance ne grandit pas quand une seule personne fait tout le travail. Elle grandit lorsque les 2 personnes ont envie de découvrir l'autre. Alors, n'ayez plus peur de laisser un peu de place au mystère. Ne cherchez pas toujours la réponse parfaite. Ne donnez pas toutes les informations dès le début. Parfois, les quelques mots que vous choisissez de ne pas dire sont ceux qui la feront penser à vous le plus longtemps.